Donc voilà où on en est, hop, on a fini de remonter tout le tableau de bord. Donc voilà. Hop. J'ai plus qu'à installer les sièges. Et pour l'intérieur, on sera bon. Ça y est, enfin. On y est, on a tout fini. On a tout installé. Hop. On a fini d'installer l'allumage. Donc finalement, ça passait bien. On a encore du jeu. Donc je l'ai placé ici. Prend le moins de place possible. Donc j'ai pas remis cette aile là parce que ici on va regarder si on a des fuites, évidemment. On passera en dessous pour regarder si on n'a pas des fuites d'eau quand elle démarrera. Et là maintenant on va s'occuper de la cartographie. Alors, hop, voilà, donc là le tableau de bord il est monté. Et maintenant on a notre cartographie. Donc hop, j'allume ma carto. Voilà. Ici, donc TuneWare non défini. Le TuneWare c'est le programme. Donc c'est le programme du coup de la carto. Ça dépend des conditions. Donc nous, voilà, ça c'est notre cartographie. Là on prend, alors Vacom, c'est en fait dépression. Donc en fait sur cette cartographie il y a deux styles de carto. On peut faire soit une cartographie par dépression, donc en fait on a un capteur de pression atmosphérique, et suivant votre dépression ça va faire varier plus ou moins l'injection. Soit ici, hop, throttle, en fait c'est votre papillon. Donc en fait suivant la position de votre papillon, on va faire varier du coup vos temps d'injection. Donc ici c'est pour les turbos, les vacuums c'est moins précis. Même si le throttle, même si le papillon c'est pas très précis, parce qu'au final vous pouvez pas mettre d'admission directe. En gros, si vous voulez, le papillon ça va être proportionnel. Une fois que vous aurez programmé votre voiture avec le mode papillon, même si vous envoyez plus d'air que ce qu'il faut, de toute façon votre papillon, voilà, il est fixe. Il considère pas qu'il y a un débit. Donc en fait, votre papillon, admettons, il est ouvert à 50%, il y a tant de débit que vous dites à votre carto. Et ben si vous en rajoutez plus, il va pas le prendre en compte, vu qu'en fait ça marche par papillon, contrairement à la dépression. C'est pour ça que pour le turbo on utilise la dépression pression. Donc on va choisir celui-là. Voilà. Alors il y en a deux. Il y en a un standard et il y en a un à boîte séquentielle. Donc en fait ce qui se passe sur cette cartographie, c'est que si on a une boîte séquentielle, on peut faire en sorte de programmer chaque boîte avec une carto indépendante par boîte. Donc nous on n'a pas ça, nous on a une simple. Donc on prend et voilà. Donc voilà, donc de base, par exemple si on va voir l'avance allumage, hop, avance de base ils nous mettent déjà des lignes. C'est des lignes prédéfinies. Après évidemment il va falloir changer ces lignes là. Et on est pareil sur les temps d'injection. Ils définissent, hop, voilà, ils définissent des temps d'injection. Donc on va voir ce que ça donne et puis on va voir un peu les réglages. Donc déjà avant de démarrer, on voit ici notre papillon, on est déjà à 14 pour 1000. Quand j'appuie à fond là, on est à 672. Donc on voit bien que notre papillon est mal réglé. Alors pour régler ça, ici on va dans notre cartographie, là c'est le nom de votre cartographie. Hop, on va dedans, on va dans fonction nominale, tac, calibration machine, calibration papillon. Voilà, donc c'est simple. Ici c'est notre 0. Quand j'appuie, hop, on voit qu'ici on a des valeurs. Donc c'est simple, le mini, on l'enregistre parce qu'on bouge pas. Voilà. Et notre maxi, on appuie à fond et on enregistre. Et maintenant, si tout se passe bien, on valide, hop, et on a notre 0. Et quand j'appuie à fond, on a notre 1000. Voilà. Alors évidemment je vous ai pas dit tout ce qu'il y a à faire parce qu'en fait il faut tout enregistrer. Il faut donner votre point Morot, à quel moment il est situé.
par rapport au capteur. Il faut aussi donner le nombre de cylindres, il faut aussi donner le temps de charge de la bobine, il faut donner aussi les capteurs et tout ça. Il y a plein de choses à faire. C'est assez compliqué. Je pense que je ferai un jour une vidéo vraiment précise sur comment vraiment installer sa propre carto. Donc voilà, donc là normalement vu que j'ai tout installé, je vais tout vérifier et on essaiera de faire le premier démarrage avec cette cartographie. Alors avant de démarrer, je vais vérifier une dernière fois du coup mon circuit essence. Hop. Donc ici j'allume ma pompe, voilà, et je vais aller vérifier un peu tout ça. Donc j'ai réglé le circuit essence sur 4/5. C'est pas trop non plus, c'est pas trop mal. Donc voilà, 4/5. Ici on a nos durites. On passe nos mains dessous. Si on est sec, il n'y a rien. Hop, on est sec. Là c'est pareil. Là c'est pareil. Là c'est pareil. Et on est pas mal. Donc maintenant qu'on a vérifié ça, on va démarrer la voiture. Et on va voir, on va croiser les doigts pour voir si elle démarre bien. Ok, donc là on a notre carto. On va faire le moment de vérité. Est-ce qu'on a tout bien fait ou pas? On envoie. Ah. Donc là on est pas mal. Alors notre ralenti, on le voit ici, c'est beaucoup plus pressé que les manos. Bon là ça a l'air d'être pas mal. Notre pression d'huile est bonne. On va arrêter et on va regarder les fuites. Donc déjà on est pas mal. Faut pas oublier d'éteindre la pompe. Hop. Et je vais aller regarder les fuites d'huile. On va regarder si on n'a pas eu des fuites autre part. Ici on a l'eau. On n'a pas l'air d'avoir de fuite. J'ai regardé dessous, il n'y a pas de fuite. Il y a juste des traces d'une fois où quand j'ai rempli le réservoir d'eau ici là, il y avait une durite qui était mal serrée. Je l'ai resserrée. Depuis ça n'a pas recoulé. Donc ici on vérifie. Tout a l'air bien. Ok, le moteur a très bien démarré. Bon évidemment il a mis un peu de temps. Au final il tournait pas trop mal. Il faudrait voir, je pense qu'on est peut-être un peu riche. Donc du coup c'est là où on va commencer à jouer sur nos lignes. Donc hop, évidemment le plus important, notre pression d'huile était bonne. Et est-ce qu'on a des fuites? Croisons les doigts que non. Et ben ça a l'air pas mal du tout. Évidemment ici aussi il faut regarder. Donc, je vais passer la main dessous. Hop, voilà. Donc non, on est pas mal. Je pense que je vais la laisser tourner quelques temps. Comme ça lui laissera plus de temps pour du coup avoir des signaux de fuite. Parce que là on n'a pas fait tourner longtemps. Et il peut y avoir des fuites avec le temps, une fois que l'huile est un peu chaude. Alors pourquoi ici on a réussi à avoir notre pression alors qu'au final on est sur le circuit refroidissement? C'est parce qu'en fait ce circuit est tout le temps ouvert. Il se ferme pour aller uniquement sur le radiateur que quand l'huile est trop chaude. Donc au final on arrive quand même à avoir notre pression ici. Tout est bien en pression. Et important, parce que là on avait quand même une très grosse pression, il faut regarder dedans si vos cames sont bien lubrifiées. Là on voit que l'huile est bien montée. Hop, on voit que la came est huileuse. Donc là, il n'y a aucun problème. Il y a une grosse pression d'huile, on est dans les 7 bars voire plus. Du coup il faudra voir si ça chute un peu parce que cette barre c'est quand même balèze. Voilà, on va attendre que ça chute un peu. De toute façon, il faut attendre que ce soit chaud. Mais au moins, on sait déjà que tout le moteur est bien lubrifié. Le moteur tournait très bien. Il n'y a plus qu'à faire quelques réglages. Et on sera pas mal, je vais pouvoir partir avec.